T'écoutes Think with Farah, épisode 216, et aujourd'hui on va parler de contrôle. On va parler de ce qu'il se passe quand tu es trop dans le contrôle, et surtout de ce qu'il se passe quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. J'ai une théorie très simple. Tu as les control freaks de nature, les control freaks dans le déni et les control freaks en devenir. Ça fait un peu mélodramatique, mais je crois profondément et sincèrement que tous les entrepreneurs vont passer à un moment dans leur vie par au moins une de ces trois phases, une de ces trois énergies. Dis-moi si tu t'es déjà retrouvé à vouloir tellement bien faire, tellement tout planifier, tout organiser, tout anticiper, que t'as fini par t'épuiser, par douter et par perdre le flow, par perdre ton intuition. Si t'as jamais vécu ça, peut-être que t'es quelqu'un de particulièrement intuitif et qui résiste absolument à la structure, qui refuse de rentrer dans le contrôle parce que tu es illuminé et parce que tu sais que tout est dans le lâcher-prise. Sauf que voilà, peut-être que t'es dans le lâcher-prise dans ce que tu fais, mais tu l'es pas tellement dans ce qui se passe dans la tête. C'est ce que j'appelle les control freaks dans le déni. C'est humain de vouloir contrôler quelque chose. Ok. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas vouloir lâcher prise sur le contrôle. C'est vouloir mettre du contrôle là où c'est nécessaire et là où c'est sain, et lâcher prise là où c'est nécessaire et là où c'est sain. Donc si t'as la croyance que tes chakras sont parfaitement ouverts, que t'es dans le lâcher prise et tout ça, je suis là pour te faire un petit reality check et te dire « Attends 2 secondes, c'est peut-être pas le cas, surtout si tu sens que tu stagnes, que tu as ton plafond de verre au-dessus, que tu n'arrives pas encore à pulvériser. D'ailleurs, peu importe le niveau de ton plafond de verre, il peut être à 1500 ou à 15 000 euros par mois ou à 150 000 euros par mois. Un plafond de verre, c'est un plafond de verre. De toute façon, on en a plusieurs dans notre carrière, mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Aujourd'hui, on va parler du lien profond entre contrôle, système nerveux, vibration énergétique et ta capacité à manifester ce que tu veux. Parce qu'il y a de grandes chances que si ce n'est pas ce que tu fais, que tu cherches à contrôler, c'est dans ce que tu veux manifester. Peut-être que tu visualises un nombre de clients précis. Peut-être que tu visualises un montant précis, un type d'offre précis. Tout ça, c'est une forme de contrôle. Ce que j'ai envie de t'amener, j'ai fait pause, ma phrase, elle voulait rien dire. Là où j'ai envie de t'amener aujourd'hui, voilà, c'est un peu mieux, c'est une direction dans laquelle tu es capable de visualiser une direction en lâchant prise sur les objectifs que tu te fixes. Est-ce que ça veut dire ne pas te fixer d'objectifs ? Non. En revanche, ça veut dire ne pas trop t'accrocher à tes objectifs. Parce que, et écoute-moi bien, les objectifs que tu te fixes sont conditionnels à ton niveau actuel. Donc concrètement, si tu ne prends pas le temps de mettre à jour tes objectifs régulièrement, tu vas continuer de stagner. Parce que, admettons que tu aies envie de manifester 10 nouvelles clientes, qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas capable d'en accueillir 30 ? Si tu veux manifester plus 5 000 euros par mois, qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas capable de manifester plus 30 000 euros par mois ? En fait, tu te mets des limites en te fixant des objectifs. Du moins, en te fixant des objectifs hyper fermes et non négociables. Même chose dans ton mode de fonctionnement. C'est safe pour toi de fonctionner d'une certaine façon. Tu as pris le temps de construire une routine, plus ou moins souple, mais une routine quand même. Et tout ce qui sort de cette routine, en fait, ça te fait perdre tes repères, et du coup, c'est pas safe. Sache une chose,
le contrôle, dans tout ce qu'on a défini là, c'est pas une qualité, c'est une réponse de survie. Contrôler, c'est pas juste une question de personnalité, c'est une réponse adaptative à un environnement perçu comme instable, incertain ou menaçant. Excuse-moi, j'ai du mal à parler. Je me suis faite masser par mon chéri pendant 30 minutes avant d'enregistrer cet épisode. Je suis en train de binge enregistrer les épisodes, donc les 2 précédents des 2 dernières semaines, je les ai déjà enregistrés. Entre-temps, je me suis faite masser et maintenant, I'm back. Donc l'énergie, elle est wouhou, ok ? Bref, reste avec moi. En neurosciences, on parle d'activation du système nerveux sympathique. Quand ton cerveau perçoit un danger, réel ou symbolique, il envoie un signal de mobilisation. On va mobiliser de l'énergie pour en faire quelque chose. Sauf que ce quelque chose, il dépend des gens, en fait. Tu vas entrer dans le fameux mode fight, flight ou freeze. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, notamment des femmes, ce mode prend la forme du surcontrôle. Le surcontrôle, c'est un peu tous les modes de réponse en même temps, en fait. Je freeze pour analyser, je freeze, donc je contrôle mes émotions. Je flight, je fuis, donc je contrôle la direction dans laquelle je vais. Et je fight, je combats, je contrôle les actions que je mets en place. Quoi qu'il arrive, tu veux tout gérer, tout tenir, tout vérifier, parce que ton corps ne se sent pas en sécurité. Et tant que tu es dans ce mode-là, tu n'es pas en vibration de réception. Ce qu'on a envie, c'est pas supprimer le contrôle. C'est faire en sorte que tu contrôles en pleine conscience, au bon endroit et de façon mesurée. Et c'est là où ça devient très important d'aborder le sujet du système nerveux. Ton système nerveux, c'est un peu comme un filtre énergétique, un filtre vibratoire. Il va influencer tes pensées, tes croyances, ton énergie, ton comportement. Et surtout, ce que tu as besoin de comprendre sur ton système nerveux, c'est qu'il est très simple. Je vais pas dire il est très bête, mais disons qu'il est binaire. Soit tu es en sécurité, là il est dans l'ouverture, la créativité, la réception, etc. Soit tu es en insécurité. Et donc, il va ressentir de la tension, il va te dire de contrôler ce qui se passe, parce que ça fait peur, il va se fermer. Or, pour manifester quelque chose, il faut que ton énergie soit détendue, ouverte, alignée avec la vibration de ce que tu veux. Mais si toi, tu es dans un état de contraction, parce que tu veux tout contrôler, tu vas vibrer le manque de foi, le manque de confiance en toi, en l'univers, en la vie, en ta capacité à surpasser les épreuves. Et l'univers va capter ça. Et le besoin de contrôle, il se traduit de plein de façons différentes. Il se traduit par exemple pour les personnes très créatives en « j'ai tellement d'idées, je ne vais pas passer à l'action maintenant, j'ai besoin de récolter plus d'informations pour choisir ». On va y arriver. Tu es dans un état de paralysie d'analyse. C'est-à-dire, tu passes tellement de temps à décortiquer une situation pour essayer de savoir dans quelle direction aller, quoi prioriser, tu as peur de te tromper, etc. Tu essayes de contrôler une issue qui est incontrôlable. Et le message que t'envoies à l'univers à ce moment-là, c'est qu'en fait, tu ne te fais pas assez confiance. Tu ne te fais pas assez confiance pour écouter ton intuition, pour avancer dans la bonne direction, pour surpasser les challenges que tu vas rencontrer. Et surtout, tu instaures une croyance négative à long terme en toi, c'est que si tu prends la bonne décision maintenant, tu n'auras pas d'épreuve et tu vas réussir du premier coup. Or, ça ne se passe absolument pas comme ça. Absolument tout est énergie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention émet une vibration. Tu ne manifestes pas ce que tu veux rationnellement, tu manifestes ce que tu émets énergétiquement. Parce que ce que tu émets énergétiquement va influencer comment tu penses, comment tu décides et comment tu agis. C'est pas uniquement une question de vibration imperceptible et de loi de l'attraction, c'est aussi comment tu es au quotidien, comment tu agis, comment tu fonctionnes. Et ce que tu émets, c'est directement influencé par ton état vibratoire profond. Donc si tu vibres de la tension, si tu es dans l'anxiété par anticipation, si tu as besoin de tout maîtriser, que ce soit j'ai besoin de savoir quel outil utiliser avant de me lancer, j'ai besoin de savoir comment fonctionnent mes outils avant de me lancer, j'ai besoin d'anticiper tous les problèmes possibles avant de me lancer parce que ça me donne un sentiment de contrôle. Tu sais, tu es plus en quête du sentiment de contrôle que du vrai contrôle et il est là le problème. Parce que dans tout ça, tu envoies un message inconscient. Je ne crois pas que je peux recevoir si je ne gère pas tout. Je ne crois pas que la vie me soutient si je ne suis pas aux commandes.
Et donc, tu vas attirer des résultats instables, des blocages, des montagnes russes et paradoxalement encore plus d'épreuves. Le contrôle, c'est juste une illusion de sécurité parce que ça n'efface pas les épreuves, ça n'efface pas le fait de se tromper, parce que tout ça, ça fait partie de ta courbe d'apprentissage. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise décision, il y a une décision alignée à l'instant T, point. Et c'est pas parce que ta décision est alignée à l'instant T que tu ne peux pas changer de décision plus tard. Parce que en décidant, tu lances une espèce de... une destinée. Tu actives une destinée, un lien de cause à effet. Chaque décision va influencer tes actions, tes résultats, tes épreuves, tes apprentissages, etc. Et tu as besoin de vivre ces cycles-là pour continuer d'avancer, continuer d'apprendre et continuer de passer au niveau supérieur. Quand tu comprends ça, tu réalises qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a des décisions alignées, point. Et une décision alignée, c'est une décision où tu te donnes l'autorisation de changer d'avis quand tu auras récolté plus d'informations. Et tu sais que pour récolter plus d'informations, ça ne se passe pas dans l'intériorité, ça se passe dans le monde matériel. Et ça, c'est l'erreur que font les entrepreneurs du bien-être, les entrepreneurs spirituels, les personnes éveillées, connectées. Parce qu'on croit que toutes les réponses sont dans notre intériorité, mais on oublie que notre intériorité est connectée au monde matériel. Et on oublie que ce qui se passe dans notre intériorité est le fruit de l'information qu'on a collectée dans le monde matériel. Tu sais, on croit souvent que contrôler, ça veut dire maîtriser et donc être en sécurité. Mais c'est pas vrai. En psychologie, le besoin de contrôle, il est souvent lié à une peur plus ancienne. La peur du rejet, la peur de l'imprévisible, de l'échec, de la trahison. Et du coup, le besoin de contrôle, ça devient une stratégie de compensation. Mais c'est une stratégie qui est usante, instable et surtout inefficace. Parce que contrôler, ce n'est pas créer de la sécurité. C'est lutter contre l'insécurité sans jamais la résoudre. Parce que le seul moyen de résoudre l'insécurité, c'est de réaliser qu'en fait c'est un sentiment d'insécurité avant tout et que tu as besoin de travailler sur ton sentiment de sécurité de façon équilibrée, saine et alignée. Le switch, finalement, s'est manifesté depuis la sécurité intérieure. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On va inverser le modèle. On ne cherche plus à contrôler pour se sentir en sécurité, on crée d'abord la sécurité. Pour ne plus avoir besoin de tout contrôler. Et cette sécurité intérieure, elle se construit par la régulation du système nerveux, par l'ancrage, le breathwork des exercices de respiration, par des routines douces, par un retour à soi, par la reprogrammation de tes croyances aussi. Et c'est notamment ce que je fais dans mes accompagnements, notamment le membership Métamorphose. Ça passe aussi par le lâcher-prise. Je pose mes intentions et je laisse la vie suivre son cours. Imagine que tu t'apprêtais à déléguer quelque chose à quelqu'un, sauf que ce quelqu'un, c'est l'univers. Qu'est-ce que tu pourrais déléguer ? Sur quoi tu pourrais lâcher prise ? Pose-toi cette question et observe ce que ça active en toi. Parce que avoir un besoin de contrôle, c'est normal. Mais avoir besoin de tout contrôler tout le temps, là, c'est pas normal et il y a un déséquilibre. Donc demande-toi en pleine conscience, où est-ce que tu as envie de maintenir ce besoin de contrôle et pourquoi ? Demande-toi quels sont les avantages et les inconvénients de ça, et demande-toi si c'est aligné de maintenir ce besoin de contrôle en pleine conscience. Et du coup, demande-toi sur quoi ça ne vaut plus le coup d'être dans le contrôle. Retiens une chose, t'es pas nul parce que tu veux tout contrôler. T'es pas bloqué parce que tu fais les choses mal. T'es juste en train de réapprendre à faire confiance. Réapprendre à faire confiance à la vie et réapprendre à faire confiance en qui tu es, en ton pouvoir personnel, en ton énergie, en ton intuition et en l'univers. Et cette confiance-là, c'est le vrai déclencheur de l'abondance. Si tu sens que ton énergie, tes pensées, tes émotions sont aujourd'hui désalignées à ce que tu veux manifester, le membership Métamorphose, c'est le programme pour toi. C'est un programme d'accompagnement avec comme support en ligne mon programme signature Think With Yourself, en plus du coaching sur Telegram, du coaching en live. C'est un véritable programme d'accompagnement où tu as un lien de proximité avec moi tous les jours pour te reprogrammer intérieurement de façon complète, au niveau mindset et énergétique, avec puissance et avec douceur, et tu vas être à la fois guidé et à la fois de plus en plus autonome, parce que ma mission, c'est te rendre ton pouvoir personnel. Si tu as envie de travailler en profondeur sur ta vibration, ton mindset, ton passage à l'action et tes stratégies business, le tout d'une façon 100% personnalisée dans un espace où tu peux poser tes questions à tout moment, alors c'est ton signe qu'il est temps de rejoindre Métamorphose, le lien est dans la description de l'épisode.
Sur ce, je te souhaite une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine.